c'est Charshot. Moi j'aime bien de toute façon voir Samus, c'est peut-être une hot take, mais je trouve ça sympa à regarder. Non, c'est tu dirais Toujours que t'aimes intéressant. bien regarder Steve que ce serait notre pote. Ah mais Et moi j'aime bien. c'est c'est drôle si tu penses pas au désastre, au La désastre construction du compétitif personnage. que Oui. c'est quoi. Ça c'est clair. Mais voilà. Et ouais, du coup c'est bien ça. Donc Rob, Samus, et on y va direct. Donc un jeu avec beaucoup de projectiles, des espaces au sol qui seront sûrement bien couverts côté Rob et également côté Samus. En fait dans le sol et dans les airs parce qu'on a aussi de laser. Donc des deux ça va sûrement beaucoup se conditionner, beaucoup se couvrir des trajectoires précises. Et au corps à corps ça peut également se tabasser parce que Rob aussi il a ce nerf, il a ce forward air, des petits combos avec les grabs. Donc très intéressant, deux personnages aux archétypes, assez similaires je pense. Dans l'état oui. Après bon il y en a Après quand même évidemment ça joue pas pareil. qui a une toupie. Ça je ne peux pas respecter parce que cet item je déteste personnellement. C'est ma deck. Oh là là, Wow, le ça va snipe. prendre. Malgré la lourdeur de commande de Samus, on était vraiment très proche de la blast zone et un Longo qui eh bien démarre sur les chapeaux de roue dans cette game. 66% seulement d'accumuler et on prend un petit peu la mi-distance juste en faisant marcher les réacteurs, les disjoints. Prendons une nouvelle fois le grab, on va aller chercher loin. Est-ce qu'on peut même aller chercher le side B là-dessus? Non, double fer. Et le side B qui va prendre, ça a mais pas pas de connecté. connexion. Ah c'est pas grave, ça suffit. Ouais, il y avait Ça tout. marche. Il y avait plutôt. Ça marche. Moi je compte que ce side B a tué. Moi j'ai vu les éclairs rouges, j'ai vu il a été envoyé dans la blast zone. J'imagine vois ce que un tu veux bien monde voir, toi. où les coups connectent. Ouais. D'accord. J'imagine un monde où ce jeu marche. On peut aller loin comme ça, on peut refaire le monde. Hein. Ah avec plaisir. En tout cas, ouais, c'est un Longo qui nous montre quand même un bon démarrage avec ouais. avec son Rob. On sent qu'il maîtrise bien hein, son sujet. On va quand même se faire un petit peu avoir par ce fait. On a bien vu un petit nerf en désa pour essayer de repousser son adversaire, mais ça ne prendra pas. Azel tient bien le stage, bonne phase pour le moment de son côté. Réutilisation du non-B pour le faire exploser. On essaie de son côté également de retrouver un nerf. Et il va falloir prendre cette stock rapidement parce que ça va être un Rob avec beaucoup de rage. Un Rob qui peut faire très très mal sur une seule phase comme ici, mais qui se prendra La réponse. un petit peu le retour. Ouais, il s'est pris la toupie je crois derrière. Ouais. Et du coup il a donné. Il a donné tilt direct. immédiatement, vraiment une réponse mon gars, casse-toi de là, s'il te plaît, tu m'as assez mis dans la sauce, t'as assez d'avance, s'il te plaît laisse-moi prendre une stock. Là en plus de ça derrière on a trouvé une petite phase mais à mon avis ça ne suffira pas au vu du retard qu'on a, 101% déjà, on va chercher le back air. Pas suffisant le spacing ici, c'est vrai qu'on a un grab qui va aller chercher très très loin, oui. Ouais, c'est le spacing du back air n'est pas suffisant. Compliqué face à Samus, ouais. parce que justement ce grab va chercher loin. C'est ce petit avantage donc des grabs, des tether grabs, voilà je cherchais le nom. C'est que du coup pour certaines punish de coups qui sont censés être safe mais qui sont safe grâce au push, et bah ils ne le sont plus face à ces trucs. Oh le sniper. Laisse-moi expliquer des concepts. Il n'y a pas le temps d'expliquer ici. Je veux moi. Je veux faire genre je m'y connais bien, je veux faire genre je suis un bon joueur. Alors que je tiens une manette à l'envers. Vraiment. On peut même plus parler, c'est pas juste. Bah c'est comme ça, t'as des joueurs, t'es en train d'expliquer un petit peu, mais en même temps le jeu va tellement vite. Ouais. C'est Smash hein, quand même, hein, voilà, c'est puis t'as Longo depuis tout à l'heure, il trouve une phase, il trouve une stock, il trouve une phase, il trouve une stock. Voilà, c'est exactement ça, il l'a fait 3 fois. Exactement. C'est exactement ça. Très bonne utilisation de tous ces coups, très bonne phase d'avantage surtout, j'ai envie de dire. On se tait et on apprécie. Et on apprécie. D'accord, donc on ne parle même plus, d'accord. C'est exactement ça. Bon, on apprécie le spectacle, allez hop. En tout cas ouais, on a redémarré cette fois-ci sur BF. Toujours sur BF d'ailleurs, on l'était déjà. Ah oui, et petit combo, voilà avec un side B. Est-ce qu'on va aller chercher encore plus loin là-dessus? On va quand même se repositionner, on n'a pas envie de gaspiller tout son fuel du côté de Longo qui va échanger sa place avec Azel. Attention à ce genre de choses car il faut surtout pas sous-estimer le ledge trap d'une Samus, mais ça ne sera pas suffisant pour pouvoir remonter. On est repassé de l'autre côté. Longo avec un énorme donner de réacteur prendra cette stock face à Azel déjà dans ce BO5. Ah, j'aime trop comment le dernier hit du forwarder a connecté 5 secondes plus tard grâce à la Toufi qui est sortie. Mais ouais, toujours un peu de retard, on essaye de couvrir. On effectue quand même un plutôt bon ledge trap depuis tout à l'heure. Bonne utilisation des forwarders. C'est dommage qu'il déconnecte ici. Un autre, pourquoi pas. On va essayer de catcher le landing ici. C'est excellent avec ce up air. Très bon grab en plus de ça. On va bien couvrir
ce shield. En plus de ça, maintenant on a Toupie en main, il faut vite trouver un kill. Le back air en reverse est excellent. Maintenant il faut trouver un direct hit, trouver un charge shot peut-être. Il le faut, mais ça ne suffira pas. Très bonne direct de la part de Longo qui est toujours en vie, qui passe à la contre-attaque immédiatement avec ce back air laser tout en bas. Ça ne suffira pas. Est-ce qu'on peut continuer? Le nerf, la tech est excellente et le Duntilt en réponse toujours pas. Toutes ces dia bien trouvées de la part de Longo une nouvelle fois qui va survivre face aux assauts répétés de Hazel qui ne trouve pas cette stock face au joueur mais qui cette fois-ci va le prendre. Et il a quand même été extrêmement à droite une nouvelle fois. On le sent Longo très à l'aise sur sa capacité à survivre dans cette partie, même face à une Samus. On ne se laisse absolument jamais avoir. On tente un petit peu de redémarrer sur les chapeaux de roue pour le joueur de Rob, mais Hazel ne se laisse pas forcément avoir. Récupération 63% déjà de sécurisé sur le joueur estampillé MK qui là prend un petit peu la sauce face à notre joueur de Samus et qui repart une nouvelle fois en Edgeworld. Ouais, on montre vraiment de très bonnes phases de la part d'Hazel et ça lui permet de rester en course malgré un début de game très compliqué pour ce dernier. Malheureusement, cette toupie n'est jamais très loin face à une recovery peut-être un peu trop linéaire et du coup Longo va en profiter ici et va continuer avec son avance. Toupie, backthrow, on va envoyer off stage, on voit que c'est bien là que tout se joue, on voit que c'est bien là où on est le plus à l'aise, c'est quand l'adversaire est à l'edge. Donc le stage control est hyper important entre les deux depuis tout à l'heure. C'est vraiment celui qui est en corner qui se fait casser la gueule à chaque fois. Et là, reverse, on peut potentiellement avoir une très bonne phase de la part d'Hazel. Malheureusement, on va se faire reverse. Oh oui, ça reverse beaucoup là entre les deux. J'aime bien Longo, très pragmatique dans ses approches. Il va pas plus loin que son combo ne le permet. C'est quelques fers, voilà. Et c'est dès qu'il voit le Don B. Ah, bah tu vois, au moment où je le vois à Chava Don B, il recule. Longo, voilà, est terminé là-dessus. Mais cette fois-ci, il ne lui a pas laissé le bénéfice du doute. Pas de Don B en défense. On va venir chercher la seule fenêtre pour passer en dessous et aller trouver son adversaire. Donner into, on calcule la ride et on va chercher le PR. C'était propre, c'était classe pour un. Oh, magnifique. Ah mais j'aime trop les tech chase qui vont couvrir la rollout là. Tu vois le personnage courir tout le long du terrain pour aller couvrir cette roll. Allez hop, t'es grave, t'es mort. C'est trop beau, je trouve ça hyper drôle. Et ouais, du coup, c'est dommage. On semblait bien maîtrisé. On avait un léger retard qui était toujours rattrapable, mais cette dernière stock, on s'est fait complètement étouffer. Et on en parlait depuis le début. Les phases des deux joueurs sont excellentes, mais légèrement meilleures côté Longo. Et c'est bien ça qui fait la différence pour l'instant. Allez, on va voir quelles seront les réponses de Hazel. On sait qu'il y a l'utilisation des down B qui peut être intéressante en short up pour éviter que Longo ne se rapproche trop vite. En revanche, le dernier trouve encore toutes ses ouvertures. Seulement 6%, donc 52% sont déjà pris sur Hazel qui tente de se sortir de ce ledge trap mais qui n'y arrive pas. La roll qui va trouver ce nerf de Longo qui encore une fois va imposer son rythme. Récupération quand même de ce neutral. Enfin pour le joueur de Samus qui depuis tout à l'heure passe un sale quart d'heure face à son vis-à-vis qui met décidément beaucoup trop de pression pour lui et qui va lui mettre un énorme nerf avec un upper. Pas suffisant, on est quand même sur BF, mais Longo qui a de plus en plus ce match en main depuis le début de ce BO. Vraiment le custom combo de fou qui nous a fait downer into upper, j'ai jamais vu ça avec Rob, mais écoute, pourquoi pas 140% sur Samus, on continue, petit forward air par-ci, par-là. Je pense qu'on est plus très loin de trouver le kill, même le down tilt, et on l'accule à l'edge depuis le début, on met un back air mais on se replace immédiatement grâce à ça. Alors forward air, petit upper peut-être, c'est pas non plus des pourcentages énormes qu'on trouve pour l'instant côté Hazel. Là on peut en revanche mettre une bonne phase parce qu'on voit que son ledge trap est plutôt bon depuis le début de ce set. Malheureusement ce forward air n'a encore une fois pas connect et là c'est en train de lui faire défaut parce que on a beaucoup de retard. Parce que depuis le début, on n'arrive pas à trouver la stock en premier. Et là, en plus de ça, down throw, up smash, évidemment, t'es mort, évidemment. Et est-ce qu'on va pouvoir démarrer pour Longo? Est-ce que pour Hazel, on trouvera enfin peut-être une phase d'avantage qui sera concrétisée rapidement? Car il ne faut pas non plus perdre trop de pourcentage face à son vis-à-vis. Le B qui ne sera pas puni par Longo, mais tout de suite rattrapé par un grab. Le nerf en plus de ça pour reprendre un petit peu le contrôle de ce terrain. Dash attack avec quelques petits fers pour repousser son adversaire. Il n'a pas peur en plus d'aller le chercher en dehors du stage. Longo, malgré que ça soit une Samus, malgré que ça peut tenir très longtemps upstage et mix-up au maximum. On va patienter, mais c'est bien Hazel qui sont en retournement, va trouver ce fer en Aerico et prendre cette stock face à Longo qui se fait enfin surprendre. Et un 78%, on sait que c'est lourd Samus.
il y a moyen de revenir pour le joueur français. Oula. Magnifique cette récupération à la plateforme up tilt up air, je pense Terminé. que ça va tuer, bah évidemment que ça tue. Non, c'était magnifique, on a bien attendu après cette down throw, après ce up tilt pour pouvoir reset le combo et trouver le kill. La notion de risk reward était excellente là-dessus et là du coup on a une énorme avance côté Longo, on trouve un laser en plus de ça. Il faut vite trouver une réponse côté Hazel, alors on a trouvé un petit 50%, mais là on commence déjà à se faire gratter avec les toupies, avec les lasers. Rob il a plein de petits outils, voilà comme ça. Tu peux toujours finir par te faire reverse avec un air, tu peux toujours finir par te prendre un petit coup à la con. Et c'est bien ça à force de Rob. Et puis derrière, en plus de ça, il est en train de nous délivrer une phase d'avantage absolument colossale ici. On se place hyper bien, on n'a jamais vu un Rob bouger aussi vite autour d'un personnage. Et c'est en train de se refermer côté Hazel, la game est en train de devenir trop compliquée. Voilà, la toupie placée, c'est dur. Et on se fait encore une fois grab, on est encore une fois off stage. Je pense que le kill n'est plus très loin malheureusement. Oh Et là oh là là et on là. finit avec un magnifique setup. Il lui a fait une masterclass de tous les kills possibles avec Rob. C'est un truc de fou. C'était impressionnant, hein. Vraiment de plus en plus acculé dans le coin, tel un boxeur, on met de plus en plus la pression, petit à petit on gratte, on gratte, on gratte et on enferme son joueur, le joueur d'en face pour le mettre dans la meilleure des situations. On a vu que ça normal get up très souvent,